Imaginez-vous en train de marcher dans une belle forêt de sapins, par moins 40 degrés Celsius. Vous êtes probablement dans une forêt boréale. Les forêts boréales, ce sont toutes les forêts qui sont situées très au nord sur notre planète. Elles représentent un tiers des forêts mondiales. Elles stockent également un quart du carbone que nous émettons. Autant vous dire qu'elles sont importantes pour nous. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse plus particulièrement à celles qui sont situées à l'est du Canada. En effet, une menace majeure plane sur ces écosystèmes. L'augmentation du nombre de feux de forêt par an sous l'effet des changements climatiques. Bien sûr, le feu a toujours existé dans ces forêts, et les espèces végétales s'y sont donc naturellement adaptées. Le problème, c'est que des incendies trop rapprochés dans le temps ne laissent pas assez de temps aux arbres pour devenir matures, et donc produire suffisamment de graines. Moins de graines signifie moins de régénération, et donc moins d'arbres, donc des forêts moins denses, et donc moins de stockage de carbone dans les prochaines années. Le carbone, vous savez, celui dont je vous ai parlé juste avant. Mais alors, quel sera le futur de ces forêts boréales dont nous dépendons tous? Pour comprendre leur évolution face au changement climatique, c'est à moi qu'on va faire appel. Je suis paléoécologue, un spécialiste de l'écologie du passé. Mon objectif, c'est de remonter dans le temps pour voir comment les écosystèmes ont évolué dans le passé et pourquoi pas essayer de prédire leur futur. Pour cela, bien sûr, il me faut des outils qui me permettent de remonter le temps. Ces outils, ce sont de minuscules bouts de charbon issus des feux de forêt ou des grains de pollen produits par la végétation. Je vais aller chercher ces témoins du passé au fond des lacs qui sont entourés par nos forêts, où ils s'accumulent dans les sédiments depuis plusieurs milliers d'années. Mais pour pouvoir les étudier, encore faut-il aller les chercher, ces sédiments. Le problème, c'est qu'au Canada, il fait froid, jusqu'à moins 50 degrés ressentis en hiver. Donc forcément, on y va plutôt en été, en voiture si on a la chance d'avoir une route. Une fois tous les caribous esquivés, on peut enfin mettre notre bateau à l'eau et aller chercher nos précieux sédiments au fond des lacs. Et vous pouvez le voir à nos têtes, on sait qu'on les a mérités. Une fois ramenés en France, je peux ensuite analyser ces échantillons, identifier les grains de pollen, compter les charbons, pour retracer l'histoire de la végétation et des incendies sur plus de 10 000 ans. 10 millénaires qui ont été marqués par des variations du climat, des refroidissements, mais aussi des réchauffements comme aujourd'hui. La comparaison de cette histoire des feux, de la végétation et du climat au cours du temps me permettra ensuite de réaliser des modèles de prédiction qui soient les plus précis possibles. En connaissant notre futur, on peut alors l'anticiper et essayer d'atténuer les effets des changements climatiques sur les humains comme sur les forêts. Bon, malheureusement, et j'en ai conscience, ma thèse ne pourra pas sauver toutes les forêts boréales du Canada. En revanche, si nos actions en France peuvent mettre le feu aux poudres dans les forêts boréales, c'est peut-être aussi à nous de choisir, parmi incendie ou forêt, lequel devra s'éteindre en premier. Merci.